Ago Plus, le journal. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités. Bonsoir, chères dames et messieurs. Merci de rester encore une fois scotché sur Ago Plus pour suivre cette édition du journal dont voici le sommaire. La circulation des motards et les rassemblements est interdite sur les grandes artères du centre-ville, précisément à la Gombe. 42 ans d'existence depuis que le parti de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux existe. Nous en reviendrons dans cette édition du journal. Commençons ce journal avec la diplomatie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier l'ambassadrice des États-Unis dans son bureau de service. Suivons cela dans cet élément de reportage signé Monica Ndaya. Ce mercredi, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en République démocratique du Congo, Madame Lissi Tamlain, à la Cité de l'Union africaine. Leur échange s'est reposé autour de la situation sécuritaire et humanitaire qui se détériore ces dernières semaines. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification du parti Est du pays était au menu de cette rencontre. Selon la diplomate américaine, les États-Unis d'Amérique travaillent en contribuant pour la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. En croire, à part le sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt et mutuels ont été aussi abordés. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. Je venais de dire tantôt 42 ans d'existence, dont 36 longues années d'élite, 5 ans et plus de 23 jours au pouvoir. Le parti cher au Sphinx délimité IDPS fait parler de lui dans le monde. Suivons cela dans ces reportages de David Kandé. Union pour la démocratie et le progrès social. 15 février 1982, 15 février 2024, soit 42 ans d'existence, dont 36 longues années de lutte politique, 5 ans et plus de 23 jours au pouvoir. Le parti cher au Sphinx délimité fait parler le monde depuis maintenant plus de 3 décennies. Fondé par Étienne Tshisekedi, Marcel Liu, Gabriel Kyungu et bien d'autres patriarches, l'UDPS ne cesse de continuer sous une lancée aussi démocratique que brave, qui fait de lui un parti modèle. Chapeautant ce parti démocratique, le secrétaire général actuel, Augustin Kabuya Tshilombo, a invité, comme nous pouvons le constater dans ses communiqués officiels, tout le monde à observer une attitude de prière pour remettre le sort du parti entre les mains de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. L'ASBL El Elyon de la présidente Eliane Bemba avait organisé une prière pour le soutien de FARDC et compatir avec les victimes de Goma. Invitée de la manifestation, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Monica Ndaya nous en dit plus dans cet élément de reportage. L'ASBL El Elyon, dont Mme Liliane Bemba est la présidente, a organisé une prière qui réunit plus de 200 femmes sur état sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La distinguée première dame, vêtue en noir, symbole du deuil, a pris part aussi à la prière. Madame Denise Nyakero Tshisekedi dénonce l'injustice et les actes posés par le Rwanda et le M23. La distinguée première dame a promis de soutenir toute initiative de prière en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les institutions. Ngai moko, comme vous pouvez l'imaginer, naza na kati ya mabondeli makasi. Naza mutu moko nalataka noir mingi te, mais na mokolo lelo na pasi ezoleka na makambo ezoleka na est ezali tellement injuste,
tellement injuste de voir que tozali biso moko batu nyonso baza contre biso makasi moko toza nango eza kaka nzambe eloko mosusu eza te. On ne peut pas compter sur les hommes, on ne peut pas. C'est depuis 2005 que l'ASBEL et les Lions tiennent des rassemblements de prière pour le développement de la République démocratique du Congo. Sur ce, à l'occasion de la prière de ce jour, Madame Liliane Bemba, présidente de l'ASBEL, a partagé son témoignage au moment de l'incarnation de son époux Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Ago Plus, le journal. Et puis, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a effectué mercredi 14 février une visite d'inspection des différents chantiers et travaux routiers. Suivons cela dans cet élément. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a effectué mercredi 14 février 2024 une visite d'inspection de différents chantiers routiers dans la capitale RD congolaise. Jean Tiningo Mbila a inspecté les avenues comme Makanza, Ngiri dans son tronçon compris entre l'avenue Assosa et Libération ex-24 novembre et l'avenue Birmanie, toutes dans la commune d'Ngiri. Le premier citoyen de la ville a aussi visité le parc Ngombila en plein aménagement en aval du pont Bongolo ainsi que le canal de construction sur la rivière Kalamou pour faire jonction avec celui construit par le Belge au niveau du stade Tata Raphaël. Le gouverneur a rassuré la population, venue spontanément pour l'applaudir, que toutes ces réalisations dans la ville de Kinshasa rime avec sa lexie Kinshasa Bopeto, renfermant le prémisse de développement de la ville de Kinshasa et rentre dans la droite ligne de la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec les organisations féminines de la société civile, ont organisé une marche ce mercredi 14 février 2024 pour la paix et la solidarité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivons cela dans cet élément de reportage. Mercredi 14 février vers les avant-midi, une marche improvisée par les étudiants de l'INIKIN, des dénonciations contre l'agression rwandaise en terre congolaise. Les étudiants très en colère contre la barbarie qui se vit à l'est de la République se sont sérieusement mobilisés et ont suspendu toute activité académique sur les sites universitaires. La police n'était pas du tout d'accord avec cette marche car selon elle, le jeune délinquant appelé Kuluna veut se joindre aux étudiants. Connaissons la suite qui a troublé l'ordre public. Au niveau de l'intendance, des coups de feu et gaz lacrymogènes retentissent. Notons que, jusque-là, aucune perte en vie humaine, ni même de blessés. Juste de dégâts matériels, demeurez connectés, nous vous reviendrons avec plus de détails possibles. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya Katemwe, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ont animé ce mardi 13 février un briefing sur mesures sécuritaires prises face aux violences et manifestations qui ont lié ces derniers temps à travers le pays. Suivons cela dans cet élément de reportage. Pourquoi la République démocratique du Congo ne signerait-elle pas des accords militaires avec la Russie et la Chine? Plusieurs questions liées à la sécurité de l'Est du pays ont été évoquées au cours de cette conférence de presse. Concernant cette question que se posent des millions de Congolais, en réponse à cette question, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, indique ce qui suit. Je voudrais tout simplement insister et soutenir ce que vous venez de dire, qu'à ce jour, le Rwanda fait l'objet de certaines sanctions américaines. Vous savez, les États-Unis étaient parmi les pays qui finançaient le Rwanda en termes militaires.
aujourd'hui, ce financement a totalement cessé. C'est à la suite de la diplomatie de notre pays qu'on est arrivé à ces résultats-là. Mais comme vous, comme l'ensemble de la population, j'aurais voulu voir les États-Unis venir comme par baguette magique et arrêter la guerre. Mais dans les rapports internationaux, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Nous sommes un pays, une nation souveraine, nous devons nous battre. Et ce combat est sur plusieurs fronts. Nous nous battons sur les fronts militaires, mais également sur les fronts diplomatiques. Sur les fronts diplomatiques, c'est là que nous demandons l'intervention non seulement des États-Unis, mais de la communauté internationale dans son ensemble pour que cette agression soit sévèrement condamnée. Et nous souhaitons que ça ne soit pas seulement des condamnations des lèvres, mais que ça soit accompagné des mesures de coercition contre les dirigeants rwandais qui sont à la base de cette guerre. Pour Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, il est important de comprendre que cette guerre est avant tout la nôtre et ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous en prendre conscience, c'est pourquoi nous lançons des campagnes de mobilisation à nos forces armées, a-t-il renchéri. Cette guerre, nous sommes le premier à nous battre. C'est d'abord une guerre congolaise. C'est pour ça que matins et soirs, le président de la République s'active, on fait la montée en puissance de forces armées, on les forme pour que nous puissions répondre aux défis de cette guerre. Évidemment, lorsque nous sommes maintenant dans un cadre international, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déjà plus ou moins sur papier la solution à cette confrontation. La feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi. Et que nous butons aujourd'hui au terrorisme du Rwanda. Et je souhaite même plus qu'on parle du M23. Parce qu'en réalité, le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui existe et qui agit à travers de pantins, qui s'appelle les M23. Vous avez suivi hier un rapport des Nations Unies qui épingle la présence de missiles sol-air sur notre territoire. Et justement, dans les cadres de rapports bilatéraux et des rapports diplomatiques que nous avons avec les autres pays du monde, dans cet ordre-là, ils sont dans l'obligation d'intervenir entre les États pour essayer de trouver une solution. C'est la piste diplomatique et la diplomatie prend son temps. Sur le champ de bataille, les rebelles sont toujours aux alentours de la cité de Saké et tentent à tout prix de s'y installer. Et pour finir, nous sommes en sport. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a animé une conférence de presse ce mercredi 14 février à la salle des conférences de FECOFOA. Suivons cela dans cet élément des reportages. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a animé une conférence de presse ce mercredi 14 février à la salle de conférence de la FECOFOA. Sébastien Desabre remercie la Fédération congolaise et les gouvernements pour leur soutien et accompagnement tout au long de la préparation et le déroulement de la compétition. Très fier de toute l'équipe, le sélectionneur félicite ses poulains pour le travail abattu et confirme que les léopards sont en marge de progression. Donc nous on est content forcément de notre parcours. Moi je suis extrêmement fier des joueurs parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait, dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qui ont fait jaillir, qu'on a fait jaillir sur le terrain, et je pense que les Congolais et tout le monde dans le monde entier, au final, ont pu s'apercevoir que de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe. On est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition. Notons que le sélectionneur congolais veut à tout prix trouver de plus de solutions pour permettre aux léopards locaux de se perfectionner.
Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour l'essentiel de l'actualité ce soir, dont vous retrouverez l'intégralité sur notre page YouTube et Facebook. Tout de suite, voici le rappel du titre. La circulation des motards et les rassemblements est interdite sur les grandes artères du centre-ville, précisément à la Gombe. 42 ans d'existence depuis que le Parti de l'Union pour la démocratie et les progrès social existe. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention accordée. L'info reste en continu sur Ago+ et toutes nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ce journal vous est proposé par Ago+, l'agence de grandes opportunités. C'est là où nous ne sommes pas très d'accord. Parce que tu as remarqué que dans ma cambo, il faut que tu mais tu as remarqué que vous savez, il n'y a pas très longtemps, dans l'élection, tout ça, le monde a une tendance à l'église. Tout le monde a qui, entre autres, la Synchro, tout le monde a qui co-coalisé avec les protestants, parce que on a coupé sa son de cloche là-bas. Qui peut mais babilo corona et simbaka penza mingi mingi ozomona bakao tozolobela batu baokufa makambo tolobela awa ya este ezali mikolo nyonso moto ayebite so akokisa pokwa ayebite soki mwasi na ye akomoni na pokwa to mwana na ye. C'est vraiment la vie qui est en train d'être touchée et chaque jour ici il y a des gens qui tombent. Du jour au lendemain. C'est là où nous aimerions que Mingongo, Yaba Semko, Yaba Nini Nyoso, la plateforme Nyoso Toyoka et Lobara Lobakawana, c'est maintenant que nous devons les entendre. Parce que là, toujours le cas sur Batuba Lobate, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, autour des intérêts. Malheureusement, je ne saurais pas répondre pour éviter sur une bonne étape, effectivement tout est. Mais c'est triste de voir que Bisoba Tata Molimo Oyo Tokambra Babi, tout le Koyamo Yabatu, et quand ils sont en train de mourir, quand Batua Malakati a passé, Bisoto Fan n'a des fois Kenya. Alors que je crois que Makambo Penezo concerné par Tata Molimo. Et ça, le roi Baou, maman, il y a Moutou. Na kati ya ndaku na ye mutu azo réagir te batu wana nyonso bakabaningimi ya ba église wana ototanga ba protestant ba catholique ba église de réveil. Je crois que eza moment oyo ba église et ko kopesa pe son de cloche nango et ko kapé ko taper sur la table pour dire au monde que au Congo ça ne va pas. Au Congo, il y a des gens qui meurent, il y a des femmes qui sont violentées, il y a plus de 500 000 jusqu'à aujourd'hui, mais tout autant dans la statistique, où le bazar violenté. Maman, il y a une situation où il y a mal. Et je crois que c'est le moment où nous avons interpellé, c'est bien le moment où il faut le faire. Maman, Makambo, les autres salles, est, ils ont Makambo, il y a Mbongo, ils ont la richesse. Les alliés, nous sommes un pays richement béni par Dieu. Mais ce n'est pas notre faute. C'est Dieu lui-même, comme il est écrit dans, je crois, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, si vous lisez, vous allez remarquer que Dieu a séparé les terres. C'est-à-dire il a fait en sorte que chaque nation a une borne. Donc, borne est bandit na bisoté, bandit na. Le Seigneur, quand il a créé le monde, il a séparé les terres. Parce que richesse, il y a un les bosseux dans ma belle. La belle, on a pessi. Les richesses, il y a un moment où il y a ma belle, il sacré. Parce que ma belle, il y a bandi à monter. Ma belle, il y a kuti batata. To tikango, banana biso ba otikala. Mais si vous voulez que ma belle, est très riche. Richesse moko scandaleuse. C'est comme ça que Dongolomisu, Batuyamabe, convoiteur, bazar de partout. Ezaka, en Afrique, c'est partout dans le monde. Il y a des multinationaux qui sont en train de vouloir
au lieu de la porte ouverte pour négocier, notre chef de l'État a toujours dit gagnant-gagnant. Biso tout au part où il y a entrée au topozoa, bino pe bozui et tenia oyo. Et c'est nous besoin parce qu'ils allaient coopération, une fois à gagner et tenia. Alors le mal c'est que batouana bani ko dans la ndenge moko il y a normalité. Ils veulent qu'on soit bon au Congo, mais tout en versant les sangs pour que bazo rango ndenge balingi et qu'il n'a ndenge bango balingi.